Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour comprendre la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler des types d'alliances dans la Bible. Je me nomme Joan Mouba, je suis coéquipier à Évangélisation en Action. 5 minutes pour comprendre la Bible poursuit 4 objectifs. Rendre la Bible accessible à tous, se dégager des fils traditionnels, comprendre les alliances de Dieu avec l'humanité et libérer votre potentiel à l'évangélisation. Dans la Bible, il y a différents types d'alliances. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est tout simplement un accord, ou un contrat, ou un pacte, ou un traité, ou un testament entre deux ou plusieurs personnes. Donc, nous allons voir trois alliances principales. Il y a une alliance qu'on va appeler l'alliance souveraine de faveur, en anglais Grand Covenant. C'est un accord entre un plus grand et un plus petit. Le plus grand prend la responsabilité des obligations et le petit doit juste accepter l'alliance proposée. Ensuite, on a l'alliance de parité ou kinship covenant ou parity covenant. C'est un accord en deux parties d'égal à égal, comme lors d'un contrat classique comme on le connaît aujourd'hui. Une partie promet de faire quelque chose en contrepartie de certaines choses que l'autre partie va faire. Donc chaque partie a une liste d'obligations. Et le troisième type d'alliance, c'est l'alliance de vassal ou de suzerain. Vassal ou suzerain covenant. C'est un accord entre un plus fort et un plus faible. D'accord? Comme en guerre, c'est-à-dire le plus faible va se soumettre au plus fort à cause de la capacité, par exemple, du plus fort à le détruire. D'accord? Donc le fort va imposer des tâches, ou bien le fort va par exemple imposer des taxes. En contrepartie, il va assurer la sécurité du soumis. On le voit dans le livre de Josué au chapitre 9 et 10, lorsque il y a le peuple de Gabaon qui vient se soumettre à Israël parce qu'ils ont entendu que Israël était un peuple fort qui est en train de prendre des territoires. Et ensuite, après l'alliance qui va être faite, donc Josué va leur imposer des tâches. Mais plus tard, on va voir que lorsque ce peuple est attaqué, il va envoyer un signal au peuple d'Israël et Israël va venir combattre pour eux et vaincre les ennemis qui voulaient attaquer ce peuple-là. Voilà, donc ça c'est l'alliance de vassal, de suzerain. Et donc, dans nos études des alliances, maintenant, donc on a vu qu'il y avait 5 alliances principales. L'alliance au travers de Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec le peuple d'Israël au travers de Moïse, il y a l'alliance avec David et l'alliance avec Jésus-Christ. On va regarder les caractéristiques suivantes. Les promesses, donc les bénéfices qui s'attachent à l'alliance. On va regarder le type d'alliance. On va donc vérifier est-ce que c'est une alliance souveraine de faveur, de parité ou une alliance de vassal. C'est très important parce que c'est ça qui détermine la relation des parties qui ont part à l'alliance. Et il y a les bénéficiaires ou les tendus, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui bénéficient. Ensuite, est-ce que c'est juste un peuple qui bénéficie ou bien c'est une alliance qui est, qui est dont l'intention est de s'étendre au monde entier. Et on va voir la durée de l'alliance. Est-ce qu'elle est temporaire ou bien est-ce qu'elle est éternelle? On va voir les conditions. Est-ce qu'il y a des conditions pour l'accomplissement des promesses? Est-ce que c'est par exemple du genre, si tu fais ceci, je fais cela, ou bien tout simplement une décision souveraine de faire quelque chose, peu importe, sans condition. Voilà. Donc on va voir qu'il y a des alliances inconditionnelles. Et on va voir est-ce qu'il y a des punitions en cas de non-respect de l'alliance. Voilà, donc ce sont ces caractéristiques-là qu'on va regarder au niveau des alliances qu'on va étudier ensemble. Et donc, voilà, je vous souhaite bon courage. C'était vraiment un sujet passionnant. Là, on va voir vraiment la relation que Dieu a avec l'humanité. On va voir qu'elle est différente, d'accord, dans la Bible, sur la base des alliances. Donc, on a vu qu'il y a une des alliances souveraines, d'accord, de Dieu. Il y a des alliances de parité. Il y a des alliances de vassal ou de suzerain. Restez connectés. Évangélisation en action est là pour vous édifier et libérer votre potentiel à l'évangélisation. Dieu vous bénisse.